Bien avant le commencement du temps, Dieu savait que nous aurions besoin d'un endroit spécial où construire un bâtiment, où son message pourrait être produit et distribué à un monde qui se meurt. Alors que sa main façonnait la terre vallonnée qui allait devenir la vallée de la rivière Ohio, il a formé une colline avec cette œuvre à l'esprit. Au fin des millénaires, elle est devenue une forêt de feuillus qui, à son tour, a été défrichée pour devenir des terres agricoles fertiles. À la fin du printemps 1998, cette parcelle de terrain de 30 hectares au bord de Jeffersonville allait à nouveau changer. Cette fois, ce serait pour devenir un lieu dédié uniquement à fournir de la nourriture spirituelle à l'épouse de Christ partout dans le monde. Avant que la structure prévue puisse être érigée, on devait niveler le site de construction, compacter sa terre pour les planchers, creuser le sous-sol et construire un bassin de rétention des eaux pluviales pour gérer le ruissellement provenant du toit et des zones pavées. Pour ce faire, d'énormes équipements de terrassement ont retiré les anciens pâturages et les champs de foin pour révéler la riche terre brune qui se trouvait en dessous. Nos plans prévoyaient un sous-sol sous l'aile des bureaux. Lorsqu'un coin de cette zone s'est avéré être rocheuse, il a été nécessaire de percer des trous dans le rocher et de déclencher des charges de dynamite. En quelques secondes, 765 mètres cubes de roc ont été réduits en un tas de pierres et de cailloux. À la mi-août, nous étions prêts à commencer le premier coulage de béton pour les fondations du bâtiment. La vallée de l'Ohio connaissait son été le plus sec depuis de nombreuses années, ce qui a permis à notre entrepreneur en béton de commencer du bon pied. Une excitation particulière régnait dans l'air à la première coulée de béton. Notre rêve tant attendu devenait une réalité. Pour couler les murs du sous-sol, des coffrages de 4,50 m de haut ont été installés et on a utilisé une pompe à béton spéciale pour couler les murs. Lorsque les coffrages ont été retirés, nous avions un sous-sol de 1300 mètres carrés. La dernière couche de béton a ensuite été coulée et finalisée. Au cours des 2 mois suivants, 260 chargements de béton ont été nécessaires pour construire ce bâtiment de 5945 mètres carrés. Si tous les camions utilisés pour porter du béton pour ce projet étaient alignés pare-choc à pare-choc, ils formeraient une ligne de 2,5 km. Bien qu'il n'était pas habitué des travaux qui comprenaient des tâches telles que la tâche des barres d'armature et la pose des plateaux métalliques au sous-sol, les employés de Voice of God Recordings ont contribué autant que possible au projet de construction. Nous étions maintenant à la fin de novembre et les jours raccourcissaient rapidement. Afin de terminer la finition du béton, nous devions commencer le coulage du béton à 4 heures du matin. Alors qu'ils travaillaient dans l'obscurité sous une lumière artificielle, on discernait la silhouette des ouvriers derrière la vapeur qui s'élevait du béton fraîchement coulé. La livraison du premier chargement d'acier de quelques 25 semi-remorques était une période d'excitation très attendue. La poutre semblait tellement plus grosse que nous ne l'avions imaginée. Celle destinée à la structure supérieure était rouge, tandis que celle prévue pour l'installation sous le niveau du sol était grise. Nous étions impatients de commencer à voir ces énormes pièces d'acier érigées pour former le squelette de notre nouveau bâtiment. Jusqu'à présent, comme tous les travaux étaient effectués au niveau du sol ou en dessous, ceux qui passaient sur les routes environnantes ne pouvaient pas deviner ce qui était en train d'être construit sur cette colline. Cependant, avec l'érection des poutres rouges géantes, tout cela a changé. Alors que les poutres rouges géantes et que les arcs en acier de 24 mètres pesant environ 5 tonnes chacune, étaient mises en place au-dessus de ce qui allait devenir le hall et la cafétéria des employés, ils ont commencé à voir la forme du nouveau bâtiment apparaître, qui avait presque l'apparence d'une cathédrale contre le ciel.
Bien que nous avons connu un hiver doux pour cette région, c'était tout de même froid, venteux et parfois glacé sur le chantier durant le mois de janvier 1999. Mais le travail a continué et les poutres d'acier ont été érigées au-dessus de la salle de presse et de l'entrepôt. Le 1er février, les poutres d'acier étaient érigées au-dessus de l'aile des bureaux. Avec l'arrivée du printemps, nous avons entamé la phase suivante de la construction. Le recouvrement en acier était maintenant installé comme finition à l'arrière du bâtiment. Nos employés s'affairaient maintenant à installer les tiges de métal qui allaient accueillir le matériel isolant avant l'installation du toit. Et on plaçait des poutres d'acier partout dans le bâtiment. Avant même la fin d'une partie du projet, une autre partie commence. La plupart du travail effectué partout dans le bâtiment a été effectué par nos employés. Pose des murs, électricité, peinture des poutres à découvert et installation du matériel isolant. De la pierre d'une carrière de l'État du Kentucky au frère Branham aîné semblait être le choix approprié pour la façade du bâtiment. « 43 thermopompes allaient fournir le chauffage et la climatisation pour le bâtiment en entier. L'intérieur prenait rapidement forme. Alors qu'on appliquait du stuc à l'intérieur, le squelette d'acier de 40 et quelques bureaux était érigé et au fil des semaines suivantes, plus de 9000 mètres carrés de cloisons sèches étaient installés. À l'extérieur, la finition en stuc était presque terminée. Quand le toit a été posé sur la salle de presse, la première des 2 presses pourvues par Dieu est arrivée et a été assemblée. Cette presse, Heidelberg, à 6 couleurs, nous permettra d'imprimer notre propre matériel en couleurs, comme les couvertures de brochures et des projets comme Saisir la vision. Pendant ce temps, à l'autre bout du bâtiment, des fenêtres étaient en train d'être installées dans notre spacieux hall. Les murs et les plafonds blancs reflètent la lumière naturelle des fenêtres de la salle de presse de 9000 mètres carrés. Dès que le plâtrage et le sablage des cloisons sèches sera terminé, on commencera à peindre l'intérieur. Les puits de lumière servent d'éclairage naturel dans plusieurs sections du bâtiment.
L'arrivée de notre presse M200 Harris est vraiment une raison de célébrer. Quelle avancée incroyable depuis quelques années! Une fois les étapes finales d'assemblage et d'installation de la presse terminées, les panneaux de verre ont été installés autour de la cafétéria des employés. L'installation du plafond suspendu était presque terminée et la pose de 2750 mètres de tapis a commencé. Au fin des prochaines semaines, on installerait les plinthes et les moulures. Des carreaux de céramique ont été posés dans la cafétéria, les salles de toilette et le hall du bâtiment. Certains étaient découpés pour former un motif. Les halls, les bureaux et les postes de travail de duplication ont été recouverts de tapis. Chacun des 40 bureaux et postes de travail a été conçu pour une efficacité maximale tout en offrant un espace de travail attrayant. Plutôt que d'utiliser des bureaux sur pied, les armoires et les comptoirs sur mesure ont été installés afin d'offrir à nos employés un espace mieux adapté à leurs besoins spécifiques. L'automne venu, le temps était venu de paver les allées qui menaient à notre bâtiment et les aires de stationnement pour les visiteurs et les employés. Il a fallu plus de 9000 mètres carrés de pavage d'asphalte pour accomplir cela. L'installation de l'éclairage du boulevard a également signalé que la fin des travaux approchait. Alors que le 20e siècle touchait à sa fin, nous avons finalement commencé la longue tâche de déménager notre équipement et notre inventaire. Tous les stocks et fournitures restant dans notre ancien bâtiment ont été déménagés vers leur nouveau emplacement. La nouvelle zone d'entrepôt a rapidement commencé à se remplir. Les anciennes tables et étagères ont reçu une nouvelle couche de peinture avant d'être utilisées. L'équipement utilisé pour la duplication des bandes a été préparé et installé dans les nouveaux postes de travail. Les touches finales ont ensuite été appliquées à la céramique et les motifs spéciaux personnalisés ont été réalisés dans le tapis, qui nécessitait une coupe en biseau minutieusement faite à la main. Depuis le 1er janvier 2000, Voice of God Recordings opère depuis le nouveau bâtiment, qui orne maintenant une colline verdoyante juste au bord de Jeffersonville.
Nous espérons que vous pourrez nous rendre visite dans un proche avenir. Vous serez toujours les bienvenus, car ce bâtiment est un hommage non seulement à son prophète, mais aussi à chaque membre de l'épouse de Christ. Ce sont vos prières et vos sacrifices qui ont fait de ce lieu spécial une réalité. Lieu qui était dans l'Esprit de Dieu avant même que le temps ne commence. Les employés chantent, nous travaillerons jusqu'à ce que Jésus vienne. Journée portes ouvertes 2000. La foule chantant, croit seulement et applaudissant. Puis-je avoir votre attention? Nous vous souhaitons la bienvenue au nom du Seigneur Jésus. Nous vous demandons, alors que vous entrez dans la foule ce matin, que vous passiez simplement l'entrée du bâtiment dans l'ordre et que vous continuiez à avancer. Nous aimerions vous serrer la main pendant que vous avancez. Parce que si vous continuez à avancer dans le bâtiment, nous n'aurons pas d'embouteillage ici dans l'entrée. Que Dieu vous bénisse. I guess we'll go down here.
you very much. God bless you. Can I help you, sir? We have never been to Zimbabwe. In Malawi, we have 141 churches. And we have 3 main libraries. Finlande, frère Matti Onkanen. Frère Joseph, nous sommes si heureux de pouvoir venir ici pour faire partie de ce grand événement pour l'épouse de Christ. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Que la présence du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Zimbabwe, frère Gordon Kutani. Que Dieu vous bénisse. Salutations de l'Afrique centrale anglophone, du Zimbabwe, de la Zambie et du Malawi. Je suis heureux d'avoir ici mon collègue, le frère Dixon Kandoje. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Malawi, frère Dixon Kandoje. C'est une expérience merveilleuse pour nous d'être ici, pour voir ce que le Seigneur a fait. Nous considérons cela comme la main de Dieu. Il faut que vous voyez tout ce qui se fait et la façon dont cela se fait ici. Nous sommes reconnaissants à toutes ces personnes qui soutiennent VGR. Et les gens qui viennent en Afrique pour faire du travail missionnaire, c'est bien. Mais quand vous envoyez les livres et les cassettes du message, c'est ça le vrai missionnaire en Afrique. Kenya, frère Barnabas Kariuki. Philippines, frère John Silverio. Bibliothécaire de VGR en Afrique du Sud. Durban, Afrique du Sud, frère Ronnie Pilet. Je travaille actuellement au bureau. C'est un grand privilège pour moi d'être ici aujourd'hui, d'être avec les croyants et avoir ce temps de communion. Et je remercie Dieu pour ces messages et cela nous touche vraiment quand je vois les croyants s'arrêter ici. Je veux remercier frère Joseph de ce qu'il nous est possible d'être ici chez VGR. Frère Kate, le Cap, Afrique du Sud. J'ai eu le privilège de serrer la main de ces saints qui nous ont permis de prendre le message de ce prophète et de retourner dans notre pays, les Noirs de notre pays. Et ça a été une bénédiction. Les mêmes effets, la même révélation qui a été donnée à l'épouse de l'heure, la chaîne de Dieu pour amener les âmes dans la gloire. Les livres et les cassettes qui, grâce à vous, sont offerts à notre peuple. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. La foule chante et applaudit.
Amen. Chantons ensemble. Grâce étonnante, qu'il est doux le son, qui a sauvé un misérable comme moi. L'Assemblée dit Amen. Puis tout le monde chante. Grâce étonnante. Eh bien, nous vous accueillons tous dans le beau nom du Seigneur Jésus. Nous sommes très reconnaissants d'accueillir chacun d'entre vous ici aujourd'hui. J'aimerais vous demander, que pensez-vous de votre nouvelle maison? Nous pouvons vous faire cette promesse que rien d'autre ne sortira d'ici que la parole du Seigneur, prononcée par son prophète. Il a été dit au jour de la voix, pas des voix, une voix. Et c'est ce qui nous amène tous ici aujourd'hui, parce que nous avons entendu cette voix. Et Dieu a un peuple appelé à sortir. Nous n'avons jamais prévu ou pensé être ici aussi longtemps. Mais Dieu savait, dans son grand plan, que nous serions ici. Ce matin, je pensais, tu sais Seigneur, tu as dit plusieurs fois, nous savons que le prophète a dit que le magnétophone a été inventé pour ce message. Bien qu'à l'époque, il n'avait pas été inventé pour le message, il l'est aujourd'hui. À l'époque, le prophète vivant était avec nous. Mais maintenant, nous avons la voix de Dieu vivante aujourd'hui. Ainsi, nous n'avons pas à croire la parole de personne. Nous pouvons entendre par nous-mêmes ce qu'un prophète de Dieu a dit. Car nous croyons que c'est ce message qui rend l'épouse de Jésus-Christ parfaite. Nous nous préparons pour ce jour à venir. Nous sommes dans une telle attente. Frère Billy, Paul et moi parlions et il a dit, « Bob, tu penses qu'il y aura combien de personnes? Penses-tu que nous aurons environ 2500 cette fois? 3000? » J'ai dit, Billy, tu ferais mieux de tripler ça. J'ai dit, ils vont certainement venir de l'Est et de l'Ouest et du Nord et du Sud. Ils ne vont rater cette journée pour rien au monde. Et alors que nous vous avons accueillis hier et nous avons serré la main, ça a été une si grande joie pour nous de pouvoir vous accueillir ici, dans ce lieu que le Seigneur a bâti. Alors ce matin, c'est un grand honneur pour moi d'inviter Frère Billy Paul à venir ici, à vous saluer et à dire ce qu'il a sur son cœur. Mais nous avons tellement hâte de vous voir et nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur. Hier, Satan a essayé de donner un autre coup de poing avec la pluie et les nuages orageux, mais le Seigneur les a tous soufflés loin d'ici. Frère Billy. C'est un honneur d'être avec vous ce matin. Je suppose que c'est le matin. J'ai été debout toute la nuit. Mais de voir tous vos visages souriants et de savoir que parce qu'il vit, nous vivons aussi. Et Dieu a envoyé un prophète avec l'ainsi dit le Seigneur. Nous n'avons pas à nous soucier de ce que nous mettons sur le magnétophone, de ce que nous allons entendre, parce que c'est la voix de Dieu pour un peuple qui se meurt. Je sais que souvent, on en vient à un point où cela peut sembler routinier. Mais pour nous, ça ne devient jamais de la routine. Si nous l'entendons aujourd'hui ou si nous l'entendons demain, et si nous sommes ici quand nos arrière-petits-enfants seront ici, cela dira toujours la même chose. Je ne vais prendre qu'un court moment. Mais je pense que c'est un tel privilège d'être ici. Ensemble, rassemblés comme ça, mais Dieu savait avant la fondation du monde
avant la fondation du monde. Que nous serions ici aujourd'hui et que ce jour, et je sais qu'il regarde de l'autre côté de la balustrade ce matin. Il y a un Alléluia au pays de la gloire aujourd'hui. C'est un tel honneur. Juste 2 maisons plus loin de cette route, c'est là que mon père a vécu beaucoup, une grande partie de sa vie. Et je sais qu'il a souvent traversé ces champs. Mais Dieu savait qu'un jour, cette voix viendrait d'ici. L'autre jour, quand j'étais dans le Tennessee, il est ici aujourd'hui. Je ne veux pas l'embarrasser. Ce n'est pas embarrassant. Je pense que c'est une belle déclaration. Mais il a dit que son papa lui a dit, fiston, a-t-il dit quand tu seras assez vieux pour quitter la maison? Il a dit, assure-toi que tu t'entoures de croyants. Et il a dit, fiston, si tu ne trouves pas de croyants, élève-en quelques-uns. Nous sommes tous heureux aujourd'hui que vous soyez tous croyants. Et je vais seulement prendre une seconde ici, mais il y a tellement de gens que nous ne pouvons pas tous les nommer. On ne peut pas faire ça. Frère Joseph va s'occuper de la plupart de ces choses. Mais je veux simplement mentionner de vrais amis spéciaux. Vous ne vieillissez pas. Je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais je sais que c'est parfait. Je vois un de nos vieux administrateurs ici. Je peux dire vieux parce que je suis vieux moi aussi. De l'ancien conseil d'administration d'origine, il y a plusieurs membres qui sont ici aujourd'hui. Tout d'abord, frère Collins. Non seulement président du conseil d'administration à l'époque, mais il était également pasteur adjoint de frère Branham dans l'église. Frère Fred Sotman, lève-toi frère Fred. Frère Sotman. Frère Holly Hickerson. Frère Hickerson, êtes-vous ici? Levez votre main. Je sais que vous êtes un petit homme, mais vous avez un... Aussi, frère Carl Wheeler, l'un des premiers diacres de l'Église. Frère Wheeler, où êtes-vous? Je crois que frère Roy Robertson est censé être ici. Je sais qu'il n'est probablement pas dans la foule, mais si nous pouvons être vraiment silencieux, je ne sais pas s'il est là. Frère Robertson, est-il ici? Il est dans la foule. Que Dieu vous bénisse, frère Robertson. Vous savez, c'est la chose la plus étrange. Beaucoup de ceux qui étaient membres du conseil sont encore ici. Je suis heureux d'en faire partie. Mais ce matin, je ne veux pas prendre trop de temps. Je veux juste vous dire, vous souhaitez la bienvenue, et comme frère Joseph l'a dit, c'est votre bâtiment. C'est le sien, mais c'est pour faire sortir cette parole. Et si vous avez soutenu ce message et avez vécu pour lui et l'avez vécu toutes ces années, nous savons qu'il vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Mais frère Branham a dit qu'un jour, on baptisera ces derniers et qu'ensuite nous rentrerons à la maison pour voir quel jour ce sera. Amen. Il y a tellement de choses pour lesquelles vous remerciez, mais nous n'avons tout simplement pas le temps. Frère Joseph va raconter un peu l'histoire, je crois, et personne ne va essayer de l'arrêter. Il peut prendre son temps. Je voudrais juste raconter un petit témoignage, si ça vous va. Juste un. Je vais rester ici derrière pour ne pas trop m'exciter. Mais quand nous avons commencé la construction du bâtiment, frère Joseph vous en parlera, et une chose que j'avais à cœur, je crois que c'est tellement édifiant, particulièrement en considérant la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici. Et je dis, Bob, si nous construisons un nouveau bâtiment, il y a une chose dont nous avons besoin. Et il a dit, à quoi penses-tu, Bob? J'ai dit, je veux une chapelle. Elle n'a pas besoin d'être grande, mais je veux un endroit où nous pouvons entrer et prier. Si quelqu'un vient pour qu'on prie pour lui ou quoi que ce soit d'autre, je pense que nous devrions avoir une chapelle. Il a dit, c'est parfait. Nous n'entrerons pas dans les détails, mais vous savez ce que c'est quand vous construisez un nouveau bâtiment, il doit être zoné dans un sens et dans l'autre.
Et c'est un si merveilleux témoignage, tout ça. Mais quand nous sommes arrivés au conseil de zonage, ils ont dit, pas question. Tout autour d'ici, c'était, pas question. Vous ne pouvez pas le faire. Finalement, nous avons reçu un appel de quelqu'un, mais nous ne dirons pas qui était membre du conseil. Il a dit, nous savons que le conseil a refusé, mais après avoir examiné vos plans la nuit dernière, je vois que vous avez une chapelle. Et la chapelle est une église, et il n'y a pas besoin de zonage spécial pour une église. Alors, vous pouvez avoir votre bâtiment. Je suis heureux d'être chrétien. Que Dieu vous bénisse et nous vous aimons beaucoup. J'ai maintenant le privilège de vous présenter. Vous connaissez son nom? Frère Joseph dit, je n'ai pas mon étiquette de nom. Nous l'aimons et tout le monde ici aussi. Il n'y a pas assez de mots pour raconter ce que tout le monde a fait. Nos familles. Je regarde mes enfants, les enfants de Bob, les petits-enfants. Si tu vieillis, ce seront tes arrière-petits-enfants. Mais peu importe. Mais je crois que Frère Branham a vu ce jour-ci. Croyez-vous cela? C'est mon privilège et c'est mon frère. Et Dieu vous a donné une vision. Et je crois en lui. Dieu l'a appelé à l'œuvre et il ne pouvait rien envoyer. Mais Dieu ne fait rien d'autre que de donner le meilleur. Amen. J'étais prêt pour d'autres témoignages, moi. Quand on vient autour de la chaire ici, j'ai pensé, c'est parti. Je pense que nous pouvons en entendre quelques autres, n'est-ce pas? Eh bien, c'est mon frère, et j'en ai entendu beaucoup, des centaines de fois. Mais chaque fois que je les entends, ils touchent mon cœur. Et je crois que Dieu l'a laissé rester et être ici pour qu'il soit témoin des choses qu'il a vues et qu'il a entendues et témoigner que ce message est vrai. Amen. C'est un grand privilège d'être ici devant vous ce matin. Comme je l'ai dit, je n'ai pas les mots adéquats pour vous dire ce que je ressens dans mon cœur. Parce que, comme Frère Billy Paul l'a dit, vraiment c'est votre bâtiment. Il est construit pour l'épouse de Christ. Vous savez, il y a des années, nous n'aurions jamais pensé que nous serions ici aujourd'hui. C'était au-delà de notre entendement. Bien des fois, j'ai témoigné en tant que jeune garçon. J'ai vraiment pensé que j'allais manquer un tas de choses. Et je n'aurais même jamais l'occasion de me marier ou de conduire une voiture parce que je pensais que le Seigneur allait venir. Chaque jour, j'attendais que le Seigneur venait dans les 3 jours, 5 jours, 5 ans, 3 ans, en 1977. Mais Dieu avait un plan. Peu importe si cela continue jusqu'à l'an 3045 ou au-delà, ce sera toujours ce message. Il n'y en aura pas d'autre à venir. J'en ai entendu beaucoup dire, eh bien, le flambeau est passé. Ce n'est pas passé, frères et sœurs. Dieu a envoyé un prophète avec l'ainsi dit le Seigneur, et cela vient au prophète. Il est l'interprète divin de la parole de Dieu. Amen. Et c'est la raison pour laquelle ce bâtiment est ici aujourd'hui, et c'est vraiment la main de Dieu qui nous donne ce bâtiment. Il n'y a vraiment pas assez de temps aujourd'hui pour parler de toutes les nombreuses choses, les témoignages que nous avons et de la façon dont Dieu a créé l'opportunité que nous puissions avoir ce bâtiment et être ici. Mais vous avez remarqué que nous étions au quadrilatère pendant de nombreuses années et que la parole parlée était là-bas. Et la parole parlée et la voix de Dieu ont fusionné. À ce moment-là, frère Billy Paul et moi, nous avons prié. J'ai pensé que nous devrions peut-être avoir un nouveau bâtiment. Peut-être que nous devrions. Il est temps pour nous de déménager. Nous avons commencé à chercher et nous n'avons rien trouvé. Il n'y avait pas de bâtiment disponible. Alors nous avons pensé, eh bien, nous allons simplement le rénover et nous allons continuer. Alors nous avons continué au fil des années et nous avons juste continué à croître, à croître, à croître. La parole sortait de plus en plus. Très vite, nous utilisions tous les coins et recoins. Et vous tous qui êtes allés là-bas, vous savez que nous avons utilisé tout l'espace qu'il y avait dans ce bâtiment. Nous avons transformé les salles de bain en bureaux et les placards en postes de montage et tout ce que nous pouvions. Puis le temps est venu où nous avons appris que le bâtiment allait être vendu. Alors nous sommes allés devant le Seigneur en prière, avons dit, Seigneur, peut-être que nous sommes censés acheter le quadrilatère. Peut-être devrions-nous l'acheter et réparer le bâtiment, le rénover. Alors nous avons commencé à prier et à penser, eh bien,
Nous allons prier pour cela et nous allons simplement commencer à chercher des terrains. Donc, nous avons placé cela devant le Seigneur et il allait avoir la vente aux enchères. Frère Billy Paul et moi, nous sommes allés là-bas et devant le Seigneur, nous avons offert ce que nous pensions être une juste valeur marchande pour une propriété. Et nous avons pensé, eh bien, nous allons mettre ceci devant toi, Seigneur. Si la propriété est vendue à ce prix-là, alors nous saurons qu'il s'agit de notre propriété et que nous devrions rester ici et que nous devrions reconstruire. La première offre qui a été présentée dépassait largement ce que nous pensions même devoir payer pour le bâtiment. Nous nous sommes simplement regardés, ce n'est pas à nous. Il a autre chose en tête, quelque chose de plus grand pour nous. Alors, j'ai réuni les frères et je leur ai dit, ok, je veux avoir les plans du bâtiment et je veux voir chaque terrain de Jeffersonville à Charlestown, à Sedlesburg. Et je veux examiner ces terrains et voir chaque parcelle de terrain assez grande pour y construire un nouveau bâtiment pour la voie de Dieu. Nous avons besoin d'un terrain d'environ 4 ou 6 hectares au minimum pour le bâtiment et le parc de stationnement. Donc, nous avons sorti le plan du bâtiment, nous sommes montés dans nos voitures et nous avons commencé à rouler. Nous avons commencé à regarder toutes les différentes propriétés. Nous avons pris des notes. Eh bien, c'est assez grand. Nous allons noter cela. Je suis descendu à l'endroit suivant. Nous avons fait le tour de toute la région ici, juste à regarder les terrains. Premièrement, nous voulions seulement que le Seigneur nous conduise là où nous étions censés être. Alors, nous sommes sur le terrain du retour. Nous descendons la route ici. Et nous avons levé les yeux vers le sommet de cette colline ici. Alors nous avons vu ces grands bâtiments qui étaient ici. Oh là là! Allons-y. Nous avons tourné vers le champ et nous avons commencé à rouler sur la route. On ne pouvait même pas voir la maison là-bas. Wow! Lorsque nous nous sommes retournés, c'est comme une présence qui est entrée à l'intérieur de la camionnette. Oh là là! Cet endroit est génial, Billy. C'est beau, tu sais. Nous voici, nous faisons demi-tour et arrivons à mi-chemin sur la route. J'ai regardé, j'ai dit, s'il y a un endroit, c'est ce serait l'endroit. Frère Billy Paul m'a regardé, il a dit, Bob, si c'est l'endroit, le Seigneur devra simplement nous donner cet endroit. Parce que si c'était le mien, je ne bougerai pas d'ici. Alors nous sommes remontés dans la voiture et nous sommes retournés à la voie de Dieu. J'étais avec les frères et nous avons noté tous les terrains que nous avions regardés. J'ai dit aux frères, je lui ai dit, ok, commencez simplement à appeler chacun de ces endroits et dites-leur que nous cherchons un terrain à vendre. Alors il a commencé à appeler les endroits que nous avions notés et nous avons découvert qu'il y avait très peu d'endroits libres ou assez grands pour ce que nous puissions construire. Nous avons donc appelé quelques endroits et le terrain était très cher. Les promoteurs avaient voulu s'y installer et construire des condominiums, des maisons. Nous sommes arrivés ici, à l'endroit de l'autre côté de la rue, sur cette très belle terre agricole qui se trouvait ici. Nous avons appelé le propriétaire, il a dit, pas question. Il a dit, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas le vendre. Il a dit, arrêtez de m'appeler, nous n'allons pas vendre la propriété. Le frère lui a dit, c'est bon, nous vérifions tout simplement, merci. Alors, il a appelé le suivant. Et il a appelé ici monsieur et madame Munich. Ce sont les gens qui possèdent la propriété. Il les a appelés au téléphone et il a dit, oui monsieur, il a dit, nous venons juste d'aller sur votre propriété. Et il a dit, nous cherchons un bâtiment à Jeffersonville. Il a dit, nous cherchons à acheter une propriété et nous voulions savoir si vous êtes intéressé à vendre votre terrain. Il a dit, non monsieur. Il a dit, je suis désolé, mais nous ne sommes pas intéressés à vendre la terre. Et il a dit, beaucoup de gens voulaient construire ici et construire un développement. Et un père et son fils, je crois, venaient juste d'aller les voir. Ils voulaient acheter le terrain pour le développer et en faire un quartier résidentiel. Et il a dit, eh bien, merci beaucoup monsieur pour votre temps, je l'apprécie. Il a dit qu'il s'apprêtait à raccrocher et il a dit, laissez-moi vous demander, a-t-il dit, eh bien, que vouliez-vous faire avec le terrain? Dit-il. À quoi servirait-il? Il a dit, eh bien, nous avons un bureau en ville et nous n'avons plus assez d'espace. Il a dit, et nous avons besoin d'un nouvel endroit pour construire un bâtiment. Il a dit, eh bien, quel est le nom de votre entreprise? Et il a dit, la voix de. Et il a dit qu'il n'a même jamais fini de dire la voix de Dieu. Et l'homme a dit, vous voulez dire Billy Branham? De penser que Dieu a fait entrer son prophète en contact avec cet homme il y a de nombreuses années. Il a dit, venez ici, a-t-il dit. Je veux vous rencontrer. Alors les jours suivants,
Désolé. N'est-il pas merveilleux? Nous avons pris la voiture. Nous sommes venus ici quelques jours plus tard, il pleuvait. Nous nous sommes garés à la maison. Ce petit homme sort de la maison avec un parapluie. Il ne voulait pas qu'on se fasse mouiller en entrant chez lui. Il a dit, entrez, entrez. Alors, tu es le fils de Bill Branham, hein? Viens ici. Il s'est assis et a commencé à nous parler. Il a dit, oh là là, a-t-il dit, je me souviens de frère Bill. Il a dit, Billy Branham. Il a dit, quand j'étais un jeune homme et qu'il était là-bas en train de pêcher à la rivière, il venait nous chercher et il disait, et il nous racontait des histoires de pêche. Il disait que nous le ferions. Nous le verrions en ville, et quand il irait dans l'ouest et reviendrait et tout. Il a dit, oh oui, nous le connaissons bien. Il a dit, alors, tu es son fils? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, eh bien, nous le connaissons depuis des années. Et il continuait encore et encore. Il a dit, vous savez, là-bas au bord de la rivière, là-bas au chute de la rivière, a-t-il dit, ils ont ce musée là-bas. Il a dit, je suis impliqué dans ça. Il a dit, ce musée a été installé et tout. Il a dit, je passe beaucoup de temps au bord de la rivière. Il a dit, vous savez, il a dit, je serai là-bas. Il a dit, vos gens, a-t-il dit, sont les meilleurs au monde. J'ai dit, oui monsieur, vous avez raison. Il a dit, mais je vais les voir s'arrêter là-bas. Et ils regardent autour d'eux et ils demanderont et diront, savez-vous où se trouve Voice of God Recordings? Il a dit, je le sais bien. Il a dit, mais je ne leur dis pas comment s'y rendre. A-t-il dit, je monte dans ma voiture, je dis, suivez-moi, je vais vous montrer. Il a dit, alors je les emmène là-bas, à la voix de Dieu, où votre bâtiment est là-bas. Et je leur montre où vous travaillez là-bas. J'ai dit, merci monsieur Munich, je vous en suis vraiment reconnaissant. Et il a dit, alors, a-t-il dit, vous devez construire un autre bâtiment. Il a dit, eh bien, a-t-il dit, que diriez-vous d'acheter ce bâtiment là où vous êtes là-bas? A-t-il dit, c'est un beau grand bâtiment. J'ai dit, eh bien monsieur, nous avons essayé. J'ai dit, ça sera mis aux enchères. Et j'ai dit, c'est trop cher, beaucoup de travail à faire et tout. Et j'ai dit, nous venons de chercher des terrains et des endroits. Votre terrain ici, ai-je dit, c'est simplement magnifique. Et il a dit, ouais, eh bien, vous savez que nous ne sommes pas intéressés à le vendre. Il a dit, beaucoup de gens ont essayé de l'acheter et tout. J'ai dit, oui monsieur, je comprends ça. Il a dit, eh bien, de quelle superficie de terrain auriez-vous besoin? J'ai dit, eh bien monsieur, ai-je dit, je ne sais pas, environ 4 ou 6 hectares. J'ai dit, je ne sais pas. Il a dit, eh bien, a-t-il dit, vous savez que vous devrez vous occuper du traitement de l'approvisionnement en eau ici et de tout le reste pour le faire. Nous sommes à la campagne, vous savez. Sa femme était assise là et elle n'était pas vraiment favorable à ce que peut-être au début nous nous mettions à construire. Et elle a dit, Don, je pense que tu vas un peu trop vite là. Attends un instant, vous savez. Et il a dit, ah, il a dit, ouais. Il a dit, je vais vous dire quoi? Il a dit, nous nous préparons à aller dans l'ouest pendant un certain temps. Il a dit, quand nous reviendrons, a-t-il dit, nous nous rencontrerons. Il a dit, je suis sûr que nous allons trouver une solution. Alors, nous sommes montés dans la voiture, nous avons roulé à mi-chemin ici, puis j'ai regardé frère Nathan et j'ai dit, frère Nathan, qu'est-ce qui vient de se passer dans cette maison? J'ai dit, le Seigneur vient-il d'intervenir ou quoi? Il est revenu une semaine plus tard et il a dit, je pense que nous n'aurons aucun problème. Venez ici, vous pouvez avoir le terrain. Alors, nous sommes venus ici, nous lui avons parlé et nous nous sommes promenés sur la propriété. Nous avons parlé de l'endroit où nous pourrions mettre le bâtiment et tout ça. Il a dit, je pense que ce serait la plus grande chose qui puisse arriver à cette communauté si vous déménagiez ici. Il a dit, même que si j'étais vous, a-t-il dit, je demanderais à la ville. Il a dit, je prendrais frère Branham et, a-t-il dit, je le déplacerai ici pour qu'il soit sur la propriété avec vous. Eh bien, merci monsieur, j'étais vraiment sur le choc. Alors nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis et nous sommes arrivés et nous avons raconté tout ça à frère Billy Paul. Nous étions tellement excités à ce sujet et j'ai pensé, Seigneur, je ne sais pas comment te remercier, Père. Quand une porte se ferme, tu en ouvres une autre et une autre et une autre. Il faut que ce soit toi. Alors nous sommes revenus à la voix de Dieu et nous avons parlé avec frère Nathan et lui avons dit, j'ai dit, nous devons préparer une lettre. Je veux juste lui écrire une lettre et le remercier personnellement encore une fois pour toute sa gentillesse et tout ce qu'il a fait. Je lui ai demandé quelle est son adresse là-bas. Il a dit, je ne sais pas. Je vais regarder dans l'annuaire de téléphone.
Alors il a ouvert l'annuaire, et comme c'est probablement le cas où vous habitez dans chacune des différentes villes, il y a différents préfixes à votre numéro de téléphone. Eh bien, Jeffersonville, c'est 282 ou 288 ou 283. La prochaine ville qui est ici, c'est Charlestown, où c'est 256. À Salisbury, c'est 246. Alors, nous avons regardé dans l'annuaire, nous l'avons ouvert, et il y avait la chose là-dedans. Et il était écrit 256, suivi de son numéro de téléphone. Nous avons donc écrit la lettre à Don et Sue Munich, et l'avons envoyé au 5911 Charlestown Pike, Charlestown, Indiana, et nous la lui avons postée. Après que nous lui avons posté, quelques jours se sont écoulés et j'ai dit à Billy, ai-je dit, oh là là, j'ai tout oublié dans toute l'excitation de ce qui se passe en ce moment et tout. Nous voulions rester à Jeffersonville. Non, ça ne peut pas être juste, je veux dire. Nous serions là-bas à Charlestown, Indiana. Mais frère Branham a dit que son bureau et son quartier général, c'est à Jeffersonville. J'ai dit, je n'y ai même jamais pensé, Billy. Ai-je dit, nous étions tellement excités à propos de tout. Dans le lendemain, une lettre nous a été retournée. C'était la lettre que nous avions envoyée à monsieur et madame Munich. Alors nous avons pris la lettre et ils sont retournés en ville. Et j'ai conduit jusqu'ici. Et je suis venu vers eux, j'ai frappé à la porte et j'ai dit, monsieur et madame Munich, pendant votre absence, je voulais vous envoyer une lettre spéciale de remerciement pour vous dire combien nous vous apprécions et ce que vous avez fait. J'ai dit, mais elle nous a été retournée. Il a dit, oh Joseph, a-t-il dit, cela arrive tout le temps. Il a dit, les gens regardent ce numéro de téléphone et pensent qu'il s'agit d'une adresse de Charlestown. Il a dit, ici, c'est la dernière rue qui fait partie de Jeffersonville, Indiana. Je sais que nous recevons beaucoup de critiques quand nous le disons, mais le prophète l'a dit. Alors je me fiche de ce que les gens disent. Et ce n'est pas Joseph Branham ou Billy Branham, mais c'est le prophète de Dieu et ce message. Je dis que c'est son quartier général. Et le message est répandu et il y a des œuvres partout. Mais le prophète de Dieu a dit, je prophétise. Et si vous êtes spirituel, vous le saisirez. Il a dit, ce sera mon quartier général. C'est donc toujours à Jeffersonville. Nous sommes venus ici, ça fait un peu plus de 2 ans. Et nous avons eu les employés et nous nous sommes tenus là où vous vous tenez en ce moment. Et nous avons consacré ce terrain au Seigneur et à son service le 6 avril. Et je pense que le Seigneur a pourvu d'un moyen pour que nous puissions être ici aujourd'hui afin que nous puissions consacrer ce terrain. Et s'il n'y avait pas d'abord, toute la gloire lui revient. C'est lui qui l'a fait, nous n'avons rien fait. Mais alors, il l'a mis sur votre cœur. Vous avez construit ce bâtiment. C'est votre amour, vos prières et votre soutien qui ont construit ce bâtiment et l'ont érigé. Nous n'avons pas de mots pour l'exprimer. Et de nombreux frères et sœurs qui sont venus ici et qui ont donné de leur temps, qui ont consacré des heures et des heures, des milliers d'heures à la construction de ce bâtiment. Les employés de la Voix de Dieu qui sont venus pendant l'hiver, quand il faisait un froid glacial pour monter l'acier, quand il faisait chaud en été, les lettres qui arrivent, frère Joseph, pouvons-nous venir? Nous allons tondre la pelouse, nous allons ratisser les feuilles. Pouvons-nous aider à déplacer l'acier? Que pouvons-nous faire? Nous voulons en faire partie. Vous en faites tous partie. Dieu vous a tous appelés à en faire partie. Et puis venir être ici et le voir, et en voir l'achèvement, c'est vraiment une bénédiction. Nous ne pourrions jamais le construire assez bien. Il pourrait être fait d'or massif et ce ne serait pas assez bon pour ce message. Mais si le temps passe, cela représentera ce message. Et je ne veux jamais être qu'un jour ce serait peut-être nos arrière-petits-enfants, comme frère Billy Paul l'a dit, qui se tiendraient ici en ayant un service comme nous. Ce message est toujours vrai et ce sera toujours cette parole. Rien d'autre que le message de l'heure ne sortira de ce bâtiment. Et puis, vous devez remercier tous les frères, et ce n'est qu'une partie de cela que vous voyez debout derrière nous ici. Les frères qui prennent ce message que vous, en tant que frères et sœurs, fournissez à ces frères pour qu'ils l'emportent à l'étranger pour leur pays. Et qu'ils apportent la vraie parole de Dieu, les bandes et les brochures à leurs gens. Amen.
J'aimerais que nous ayons du temps pour que chacun d'eux puisse avancer ici et vous donner un petit témoignage. Je souhaiterais que vous puissiez être avec nous lorsque nous les rencontrerons et à la table, nous mangeons, nous allons d'une chaise à l'autre et entendons ce que le Seigneur accomplit dans l'œuvre et les témoignages et comment le message parvient aux gens et tout. Mais j'ai juste un petit témoignage avant de passer à la consécration. Je l'ai raconté à certains des frères l'autre soir. Je leur ai raconté pour les encourager. Vous savez, parfois, vous avez l'impression de tourner en rond. Vous savez ce que c'est? Vous avez l'impression que vos prières ne vont nulle part et que vous ne faites rien. Ces frères, ils vont dans la brousse et dans les jungles et partout pour apporter ces messages là où ils se trouvent. J'ai eu le privilège d'être avec eux dans quelques endroits, mais certains des endroits où vous ne voudriez même pas que vos animaux y vivent, les endroits sales et dégoûtants, et le danger qu'ils courent pour apporter ces messages à l'épouse de Christ. Ils sacrifient leur vie pour que cela ne se passe pas en vain. Ça fait. Amen. Et je suis témoin, comme c'était le cas avec Frère Branham, qu'ils ont continué, qu'ils laissent leur famille derrière, afin de pouvoir partir et apporter le message. Je pense que ça fait 5 ou 6 ans que ma fille, Princesse, nous l'avions inscrite dans une école chrétienne. Et l'une de ses meilleures amies là-bas, son père était missionnaire, et il était missionnaire en Équateur. Et Princesse m'a parlé de lui et a dit que, vous savez comment, dans les dénominations, ils viennent toutes les quelques années. Ils vont faire le tour des différentes églises et ils collectent assez d'argent pour pouvoir retourner dans leur pays et y rester un certain temps. Voilà qu'est venue la soirée de remise des diplômes et frère Billy Paul et nos familles étaient là à la remise des diplômes. Après le service de remise des diplômes, Princesse s'est approchée de son ami et son père et elle nous l'a présenté à frère Billy Paul et moi. Et il s'est présenté et il a dit, c'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. Il a dit, je suis frère un tel. Et a-t-il dit, je suis missionnaire en Équateur. Nous avons dit, merci, ravi de vous rencontrer. Et j'ai dit, je comprends que vous faites aussi du travail missionnaire. Et il a dit, oui, monsieur, je me prépare à retourner en Équateur demain. Et j'ai dit, eh bien, que Dieu vous bénisse, mon frère. J'ai dit, que le Seigneur soit avec vous. Et qu'il vous guide, vous conduise et vous garde dans votre travail. Il a dit, merci monsieur. Et il a dit, je voudrais vous inviter à venir en Équateur un jour. Et il a dit, vous savez, j'ai une petite maison modeste. Et a-t-il dit, l'église m'a fourni un petit jeep. Et a-t-il dit, vous savez, je pars. Et a-t-il dit, je prends les Bibles et tout. A-t-il dit, je vais très haut dans les montagnes de l'Équateur, très loin dans les jungles. Il a dit, je vais là où personne ne va. Et il a dit, je monte là-bas. Et a-t-il dit, je prends mon jeep et je monte là-bas. Et a-t-il dit, je me rends dans ces petits villages. Et a-t-il dit, les gens sortent en courant des bâtiments et viennent simplement vers nous pour nous saluer quand nous arrivons. Et a-t-il dit, je sors du jeep. Et a-t-il dit, et je les salue tous. Et a-t-il dit, puis je leur demande tous de se calmer. Et là, il dit, je suis ici pour vous parler de Jésus-Christ. Et il a dit que les gens le regardent et ils disent, nous connaissons déjà Jésus-Christ. Il a dit, eh bien, comment connaissez-vous Jésus-Christ? Ils disent, avez-vous déjà entendu parler de William Branham? C'est parce que ses frères leur apportent le message. Dieu a déterminé d'avance, a su et nous a réunis. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Billy, c'est l'épouse de Jésus-Christ qui travaille ensemble. Amen. Et je suis simplement heureux d'en faire partie avec vous. Vous savez, nous savons que vous entendez beaucoup de choses et qu'il y aura toujours des critiques, mais nous allons continuer à avancer. Levons la tête au-dessus des critiques et continuons parce que nous avons un message à transmettre aux gens. Amen. Alors nous vous aimons tous et nous vous remercions d'être venus. Les grands sacrifices que vous avez faits pour être ici aujourd'hui. Nous vous aimons du fond du cœur. Nous n'avons pas les mots pour l'exprimer. Mais j'aimerais vraiment remercier particulièrement les employés de la Voix de Dieu.
Je ne saurais en dire assez sur eux. Il n'y a rien que je ne peux pas leur demander. Ils le feront. C'est la seule chose qui nous permet de faire ce que nous faisons. Ce n'est pas de regarder l'heure. Et ce n'est pas un travail. Frère Kate dit que c'est un appel. Et il nous faut tous travailler ensemble. Mais je les aime du fond du cœur et ils vous aiment. Et ils travaillent sans relâche pour répandre ce message. Et je vous apprécie. Amen. Amen. Nous nous sommes réunis, frère Billy Paul et moi, et nous avons parlé de la consécration et de faire venir tout le monde ici. On se demande où on va tous vous réunir. Billy a pensé, eh bien, peut-être qu'on pourrait juste les réunir tous dans cette pièce sur le côté. Je ne pense pas que le bâtiment pourra contenir tous ces gens, Billy, quand ils viendront. Comme je l'ai dit, le Seigneur nous donne une belle journée pour que nous puissions être à l'extérieur. Nous pouvons nous donner la main. Nous avons pensé, eh bien, allons tous ici. Nous nous donnerons la main. Mettons la main sur le bâtiment et prenons ce bâtiment aujourd'hui. Et unissons-nous tous dans la prière et consacrons ce bâtiment au Seigneur Jésus et au message de l'heure. Et le message sortira de ce bâtiment jusqu'à ce qu'il vienne chercher son épouse. Et s'il vient avant même que nous ayons fini de prier, que le Seigneur soit loué. Amen. Donc, si nous joignons tous nos mains et unissons nos mains les uns avec les autres, nous demanderons à tous les frères de venir ici. Nous avons demandé à tous les frères de prier dans leur propre langue et allons simplement devant lui et de tout notre cœur. Crions à lui simplement et remercions-le pour tout son amour, sa miséricorde et sa grâce envers nous aujourd'hui. Amen. Frères, avancez. Prions. Miséricordieux Père Céleste, Seigneur, alors que nous venons devant toi aujourd'hui, Seigneur, nous n'avons pas les mots pour exprimer. La voix de Frère Joseph est étouffée par la prière des frères.
Qu'allons-nous faire? Nous travaillerons jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous travaillerons jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous travaillerons jusqu'à ce que Jésus vienne et nous serons rassemblés à la maison. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.